Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons écouter enfin cette méditation de ce matin qui est intitulée « La semence sacrifiée pour la vie ». Et pour ce faire, nous allons lire Genèse 3, verset 15. « Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, verset 15. Dans le verset de ce jour, quand il est parlé de sémence messianique, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus-Christ. Dans le jardin d'Éden, Dieu prononça sa sentence contre Adam et Ève et Satan, le diable. Nous pouvons lire la condamnation d'Adam dans Genèse 3, versets 17 à 19. Celle d'Ève se trouve dans Genèse 3, verset 16. Et celle du diable dans Genèse 3, versets 14 à 15. Après la sentence que Dieu leur infligea, il parla du futur sauveur comme d'une semence. La semence dont il est question aujourd'hui viendrait pour faire disparaître les maux provoqués par Satan, le diable, le serpent originel. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Ainsi, la semence promise écraserait Satan et ceux qui le suivront au cours des siècles. Au fil du temps, Dieu a graduellement révélé davantage de renseignements sur la descendance dont le Messie fait partie. De nombreuses prophéties bibliques donnaient les détails sur l'aspect de la vie sur terre du Messie, qui est aussi appelé le Christ. Ainsi, il allait endurer de terribles traitements afin de remplir son rôle dans le dessein de Dieu. Mais pourquoi le Messie devrait-il mourir? Selon Daniel 9, versets 24 à 25, le Messie viendrait pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Qu'allait accomplir d'autre le Messie et comment? La réponse se trouve dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et au verset 10 du même chapitre, on lit ceci également. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour nos péchés, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ainsi, c'est sur la croix que le Messie a accompli le plan du salut établi par Dieu en faveur de l'humanité. Dans Jean 19, verset 30, on peut lire « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Par sa mort sur sa croix, Jésus a racheté tous les humains fidèles de la condamnation à la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 nous dit « Oui, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Romains 8, verset 2. Merci pour cette délivrance, Seigneur Jésus. Amen.